Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes parashat Bechukotai dans la Chassidout. Il y a une question, est-ce qu'on peut profiter de la Torah qu'on fait, des téphilines qu'on met, du Shabbat qu'on fait, pour être matériellement utilisable? Est-ce que je peux recevoir de la bracha matérielle dans ce monde-là parce que je fais des mitzvot? Ou non, c'est aucun rapport. Comme il est marqué dans la Torah, et mitzvah behai alma lika, une schar mitzvah behai alma lika, c'est-à-dire un salaire dans ce monde-là, de nos mitzvot, il n'y a pas. Comme ça, la Gemara dit, c'est pour ça, qu'il n'est pas marqué dans la Torah comment est-ce qu'il est le Gan Eden. Est-ce que vous connaissez un endroit dans lequel le Gan Eden, c'est marqué comment il est? Il n'y a pas marqué. Comme il n'y a pas marqué, forcément qu'il n'y a pas de salaire de choses qu'on fait dans ce monde-là, du monde futur. Donc, a priori, est-ce que tout ce que je vais faire maintenant, c'est aucun rapport avec le monde futur, ou oui, je peux recevoir un salaire de ça? Donc ça, c'est la question qu'on pose. Et on va renforcer la question avec la paracha de la semaine. Dans la paracha de Bechukotai, il est marqué, Im Bechukotai telechu, si vous allez dans mes voies, Akadosh Baruch Hu, il va vous donner la paix, il va vous donner la parnassa, il va vous donner la pluie en son temps, il va vous donner la refoua, tout ce que vous avez besoin. Donc, a priori, ces paroles de la Torah, eh bien, il contredit totalement, comment on appelle ça? Il contredit totalement la Torah, puisque la Torah, elle te dit qu'on n'est pas censé recevoir un salaire de nos mitzvot dans ce monde-là. Regardez ce qu'il va nous dire, Shtabar Shemo le Tiferet Shlomo, un chidouche extraordinaire pour justement arriver à ce niveau de recevoir dans ce monde-là ce qu'on a. Eh bien, il y a une histoire extraordinaire. Un type, un métavers, qui est venu chez un métavers, c'est un agent immobilier, qui est venu dans une maison. Il monte dans la maison, il monte au 4e étage, et il lui dit, il n'y a pas d'ascenseur ici? Il dit, non, ça fait des années que l'ascenseur il marche pas. Et ça, c'est l'appartement de mon père, je voudrais bien le vendre. Il dit, écoutez, monsieur, votre appartement, je l'estime à 1,5 million, mais sachez que si vous mettez en marche l'ascenseur, eh bien, ça va prendre au moins 200 000 à 300 000 parce qu'on est au 4e, 5e étage. On est au 4e étage et c'est sûr que les gens, quand ils viennent voir acheter une maison, ils se posent la question 2 fois pour savoir est-ce que l'ascenseur il marche. Alors, le type dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais m'occuper de ça. Il appelle tout de suite la Chevra, la société de l'ascenseur, et dit, écoutez, je veux absolument que vous veniez aujourd'hui. Il dit, mais écoutez, vous êtes fou, monsieur. En ascenseur, c'est pas possible de tout de suite arriver à une réparation d'ascenseur, même une machine à laver. Il dit, si je vois aujourd'hui, sinon c'est pas la peine de venir, ça m'intéresse pas. Puis ça l'avait saoulé grave. Il dit, écoutez, monsieur, aujourd'hui, j'ai quelque chose, j'ai comment on appelle ça, un technicien qui est sur Bnei Brak, et je vais le faire venir chez vous. Soyez à 2 heures chez vous à la maison, parce qu'il a un rendez-vous à Bnei Brak à 1 heure, et l'autre à 3 heures. Ça va être bien pour vous. Bon, très bien. Le type, il arrive, il est content. Je t'abarre chez moi. Lui, il a fait, je suis content que vous êtes venu aujourd'hui. Il te l'avoue et tout ça, beaucoup d'enthousiasme. Je veux aujourd'hui, il a pris du courage à ses 2 mains, il a fait avec enthousiasme, avec feu. Qu'est-ce qui se passe? Il essaye d'ouvrir, il voit que ça s'ouvre pas en bas, parce que c'est la machine, elle a vieilli déjà. Elle a vieilli, ça fait 20 ans déjà, 5 ans que ça marche pas. Bon, il sait pas quoi faire. Le technicien dit, écoutez, la seule chose à faire, c'est qu'il faut absolument que vous m'aidiez, vous prenez tous mes ustensiles et il faut que je monte en haut là-bas. Et là-bas, c'est sûr que ça va s'ouvrir. Il monte en haut, proche du toit, il ouvre l'ascenseur. Ça, un enfant? Qu'est-ce qu'il fait dans la bouche de l'ascenseur, un enfant? Allô, enfant, qu'est-ce que tu fais? Allô, réveille-toi. Il sait pas, il a peur, est-ce qu'il est mort, il est vivant, il sait pas. Il y a un gosse, il dit, je suis là, il est en train de dormir. Réveille-toi, qu'est-ce qui se passe? Il le sort et tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi j'étais en train de jouer, j'ai commencé à pleurer, crier, il n'y a personne qui m'a entendu, c'est dans la pire. De toute façon, on était en train de jouer sur le toit, et je suis tombé dans la cage d'ascenseur, heureusement qu'il n'est pas tombé dans le trou, et il est tombé dessus. Viens ici, tes parents, ils étaient en train de le chercher, la police est en train de la chercher, ils ne savaient même pas imaginer qu'ils allaient trouver dans le pire de l'ascenseur. Et comment on appelle ça? Ce qui se passe, c'est que Baruch Hashem, ils ont été sauvés. Ils n'ont pas réussi à arranger l'ascenseur. En tout cas, Minashamayim, un enfant, il a été sauvé juste grâce à la hitlaavout, en tout cas la volonté et la force de la personne qui a voulu absolument aujourd'hui. Il dit, je sais pas pourquoi j'avais cette folie qui vienne aujourd'hui. Bon,
On apprend quelque chose d'extraordinaire de cette histoire et c'est ce qu'on apprend aussi de la paracha qui est très fort. C'est marqué Im bechukotai telechu. Si vous allez dans mes voies, ou shmartem et vous allez les garder, va sitem otam. Ça veut dire quoi, ou shmartem va sitem otam? Il y a deux façons de garder la mitzvah. Moi, je mets les tefilines, pépère le matin, pas de problème. Ça me prend 10 minutes, tout va bien. Il y a l'autre qui met les tefilines avec la voûte, il dit waouh, c'est extraordinaire, il essaie de se réveiller la simcha, il se renforce la simcha. Le type il allume la chanoukia, Baruch Hashem, il a fini. L'autre il a waouh, avec la simcha. Il dit le Tiferet Shlomo, le Rabbi Shlomo Miradomsk, un grand tzaddik. Il a dit que si tu veux un salaire des mitzvot, même dans ce monde, le salaire des mitzvot, tu peux l'avoir avec la simcha que tu mets autour de la mitzvah. La mitzvah, dans ce monde-là, il n'y a pas de salaire. Mais la simcha de la mitzvah, ça, tu peux avoir le salaire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous regardez la Admorim. La Admorim, chaque chose, chaque mitzvah, ils en font une histoire. Le Admour, il va allumer la Chanoukia. Le Admour, il va allumer la bougie de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et le Admour, ils font un matzav, une ambre. Et vous voyez qu'ils ont de la bracha, même matériellement, même spirituellement. Pourquoi? Parce que justement, ils essayent de faire vivre les mitzvot, même à l'intérieur de notre cœur. Et comme il dit le Tiferet Shlomo, quand tu fais vivre les mitzvot dans ton cœur, comme ce type-là, il dit non, aujourd'hui, je veux que ça s'arrange. Et bien, du coup, on voit le salaire qui arrive tout de suite. Si quelqu'un, il essaye de faire vivre sa Torah, vivre ses mitzvot, vivre le moment dans lequel il est, même avec sa femme, mais vivre le moment avec ses enfants, essayer de les faire, les réjouir, essayer de les... Eh bien, le salaire, il vient tout de suite. C'est comment on appelle ça? Une leçon de vie qui est d'une puissance extraordinaire et qu'on doit garder à l'intérieur de notre vie, pas à chaque jour, pas à chaque heure, pas à chaque minute, à chaque seconde. Baruch Adonai, l'Olam Amen.